Benjamin, j'ai le plaisir de te retrouver pour une partie de pêche en carpodrome à la longue canne, Ouais. au pelet. Au pelet. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu vas procéder? Alors dans un premier temps, on va faire deux coups. Deux coups. Ok. Le premier coup, assez court, 10 mètres de canne. Donc on va pêcher avec des micro-pelets préparés. Donc c'est une pêche c'est une pêche de tout venant. Donc on va essayer de faire du poids avec des gardons, des plaquettes, des carassins, peut-être quelques carpes. Ensuite on va faire un coup un petit peu plus loin avec des pelets un peu plus gros et une pêche différente pour sélectionner les carpes. Vraiment faire des beaux poissons. Deux types de pelets différents, j'imagine, Oui. pour les deux. Donc c'est le même pelet, mais de taille différente. Donc le premier 2 mm et le deuxième 4 mm. 4 minutes pour les plus beaux poissons. Oui. D'accord. Ok. Et tu envisages aussi peut-être de pêcher à la pâte? Oui, donc sur le coup, on se met 50, on va pêcher à la pâte. Et si les poissons montent dans la couche d'eau, parce qu'aujourd'hui il fait bon, on va essayer de réaliser une pêche à la floche. Donc une pêche entre deux eaux. Oui, entre deux eaux. Ça veut dire que si les poissons décollent du fond pour aller grappiller ce qui tombe, Oui, là, une pêche, vraiment, je veux dire avec une nèche suspendue, on va dire. exactement, entre deux eaux. Entre Pas deux. flottante, hein, entre deux eaux. Entre deux eaux. Entre deux eaux. Ici, on va préparer les pelets expander, donc c'est des pelets flottants. Donc ici, j'ai mis deux diamètres, des 4 et des 6 mm. Donc j'utilise une pompe à pelets pour les faire couler. Alors, dans un premier temps, je remplis la pompe avec les pelets expander. Je rajoute un booster. Ça va permettre de les colorer et de les booster un petit peu. Je referme la pompe. Je remplis la pompe. Voilà. Je secoue pour que ce soit bien mélangé. Alors, je tire une fois, deux fois, et ils sont tous coulés. Et après ça, je les sors immédiatement de la pompe. Et je les laisse gonfler 1 minute par millimètre. Donc ici, c'est des 4 et des 6 mm. Donc je vais les laisser gonfler 6 minutes. Ensuite, je retirerai l'eau, je les mettrai dans une boîte au sec. Voilà, c'est tout pour la préparation. Alors, dans un deuxième temps, je vais préparer des feed pellets, donc 2 mm. Donc dans une grande boîte, vous versez la quantité de pellets que vous désirez. Ensuite, vous recouvrez les pellets d'eau. Vous laissez tremper à peu près 2 minutes. Le but ici, c'est simplement de ramollir De ramollir, les pelets. oui, de manière à pouvoir former des boules avec ou de le tasser légèrement dans la coupelle Ouais, aussi. donc de pouvoir les agglomérer. Exactement. Alors ensuite, je prépare un peu de pâte. Donc ça, c'est destiné à l'hameçon. C'est une pâte non fibreuse. Donc le mouillage est assez simple. Donc c'est 2 doses de pâte. Et une dose d'eau. Hop. Et une dose d'eau. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais préparer de la pâte fibreuse. Toujours même mouillage. Donc 2 doses de pâte. Et une dose d'eau. Alors petite particularité, la pâte fibreuse, on va former une boule avec dès qu'elle est terminée. Pour que les fibres tiennent vraiment bien entre elles. Donc cette pâte fibreuse va pouvoir mieux tenir à l'hameçon Exactement. et tu vas pouvoir faire de plus petites bouchées avec. Ou de plus grandes bouchées. Ou de plus grandes C'est bouchées. une pâte qui s'adapte à toute taille d'hameçon. Donc aussi bien un hameçon de 20 qu'un hameçon de 6. D'accord.
Il faut généralement patienter 20 minutes. Elle va changer de couleur. Là, ici, elle ne fibre pas beaucoup. Ici, 20 minutes, elle sera vraiment très fibreuse. Alors, voici les lignes que je vais utiliser. Donc, tout d'abord, pour le coup à 10 mètres, je vais utiliser 2 lignes. Donc, des flotteurs assez effilés, puisqu'il n'y a pas de vent. Donc, une 0,4, une 0,2. Toutes les deux sont montées en 19 centièmes, de manière à pallier à toutes les situations. La première est montée avec un bas de ligne de 15 centièmes et la deuxième avec un bas de ligne de 17 centièmes. Donc ce ne sont pas des montages en direct, il y a bas de ligne. Oui, il y a toujours un bas de ligne. Moi, je monte toujours des bas de ligne, sauf pour la pêche à la patte. Alors ensuite, j'ai 2 kits qui sont plus courts, parce que comme on relance la ligne devant, ça permet de pouvoir redescendre sur le coup après avec un kit classique. Alors, il est équipé d'un flotteur à la floche, donc il n'y a pas de plomb, le flotteur est auto-lesté, mais la particularité, c'est que c'est un montage aux cheveux, de manière à accueillir un pellet dur. Donc 2 lignes à la floche, une lourde et une légère. Et ensuite, j'ai un flotteur à la patte, donc un flotteur avec une très longue antenne. Celle-ci, c'est une ligne en direct, donc assez lourde, 0,8 g, avec un hameçon numéro 10 à patte, très large d'ouverture. Celle-ci est en 19 centièmes en direct. Alors toutes les lignes sur le fond sont équipées de coupelles de sillon, de manière à rappeler régulièrement, sans mettre de trop grande quantité, vraiment juste pour prendre poisson par poisson. Les élastiques, oui. Rapidement. Alors les élastiques sur les lignes à floche, ce sont des 2,1 creux qui sont très peu tordus. Pourquoi? Parce que quand on pique un poisson en surface, il faut absolument que le poisson sorte du cou directement, de manière à continuer à agréner afin de tenir les poissons déjà présents, toujours en 2 eaux. Alors le kit à la patte est monté avec du 2-3 creux. Et sur les 2 lignes de bord, donc on a un élastique très souple 1,8 pour prendre vraiment toutes sortes de petits poissons ou également des gros poissons. Et un kit de nouveau avec du 2-3, là c'est vraiment le kit à carpe. Donc là, Benjamin, tu as amorcé ton coup à courte distance et maintenant tu amorces ton coup à longue distance. Alors j'ai mis une petite boule de pâte dans la coupelle, faire un petit nuage. Un premier petit poisson. Petite plaquette. Petite plaquette. Donc sur le coup à courte distance comme prévu.
Donc ici je pêche avec de la pâte fibreuse. Donc il a l'avantage de pouvoir s'adapter à toute taille d'hameçon. Ici on pêche avec un hameçon de 14. Donc je vais mettre un petit morceau de pâte, simplement piquer, sans reformer une boule avec. Alors cette pâte a comme pour avantage de pouvoir être aguichée. Donc on peut faire des tirettes. C'est vraiment super. Et donc elle ne s'enlève pas de l'hameçon, quoi. Elle ne s'enlève pas de l'hameçon. Alors si on veut sélectionner les poissons, forcément on met un plus beau morceau, toujours piquer la pâte, jamais reformer une boule avec. Pourquoi ne jamais reformer une boule? Parce que comme elle est là, à chaque aguichage, la pâte va diffuser. Tandis que si je reforme une boule, elle sera aussi inerte qu'un pellet. Et le but de cette pâte-là, c'est vraiment de provoquer des touches sur les aguichages. Belle touche. Belle touche. De nouveau après un agrénage. Donc c'est visiblement effectivement le bruit qui fait réagir les poissons aujourd'hui. Très important. Là tu joues vraiment avec la tension d'élastique. Ça veut dire que quand tu sens que la carpe rentre, tu tends un petit peu plus? Oui, exactement. Donc je récupère de l'élastique. Ici, comme elle tire, ici je rentre l'élastique. Voilà, tu rentres là, tout simplement. Ça a l'air d'être le plus beau client pour le moment, non? Ah ouais. Bon Benjamin, tu viens de te remettre à la floche là. Qu'est-ce qui te fait sentir que ça va marcher? Je viens d'augmenter le rythme de l'agrénage sur le fond et il y a énormément de passages et de poissons harponnés. Donc j'ai vraiment l'impression que je décolle les poissons quand j'augmente le rythme de fronde à la minute. Donc maintenant je vais réessayer activement en 2 eaux en pêchant à la floche. Alors la pêche à la floche se pratique avec des pellets durs à l'hameçon. Alors on a monté une bague à pellets sur un hameçon à œillet avec le nœud sans nœud. Alors si la première fois c'est très facile de mettre le pellet à la bague, dès qu'on a les doigts un peu mouillés, ça devient compliqué. Donc j'utilise je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est une pince et écarteur, un ring, oui, un écarteur de ring. Alors, bague. Je mets la pince comme ceci avec l'élastique. Ensuite, je vais écarter l'élastique, venir insérer le pellet au milieu. Hop. Et le tour est joué. Et le tour est joué. Et je vois que tu amorces sans cesse et que tu déposes ta ligne là où tu viens d'amorcer en fait. Exactement. Tu dois simuler la chute d'un pellet en fait. Exactement. Donc à chaque fois que vous allez fronder, il faut replacer son pellet pour que le pellet descende. Donc le pellet qui est à l'hameçon descend en même temps que les pellets que vous amorcez. C'est très important. C'est une pêche à mon avis, il y a énormément de ratés à la touche quand même. Oui, on peut dire ça. C'est pour ça qu'on utilise des flotteurs qui sont assez peu sensibles, qui sont très résistants à la touche, de manière un peu à éviter les fausses touches, parce que forcément les poissons passent sans cesse dans la ligne, donc trop de sensibilité égale beaucoup d'harponnage. Oui, et beaucoup de ferrage dans le vide aussi, quoi. Exactement.
Alors Benjamin, ça ne marchait pas comme tu voulais à la floche traditionnelle. Et puis tu m'as dit, je vais changer quelque chose. Et qu'est-ce que tu viens de faire? Parce que là, tu as touche sur touche et poisson sur poisson. Alors donc au départ, on a pêché avec une floche traditionnelle. On avait très peu de touches, puis on a augmenté la profondeur. Donc les poissons se situaient vraiment entre deux eaux. Et on avait énormément de fausses touches. Donc j'ai décidé de changer le montage traditionnel par un jigger. Donc ici, c'est vraiment un flotteur à la floche qui est coulissant. Ici, on a deux arrêts. Le flotteur vient coulisser, donc ce qui permet vraiment de modifier la vitesse de la descente de notre pelet. Et apparemment ça marche très bien parce qu'on fait pratiquement un poisson à chaque coulée, je dirais, mais à chaque coup de canne on a un poisson. Ça veut dire que ce flotteur coulissant arrive en surface, il reste sur la surface, et puis tu fais coulisser la ligne dans le corps du flotteur, au centre, et tu diriges toi-même la vitesse de descente de ton pelet. Exactement. Donc il y a deux sortes de touches, donc soit à la descente on ressent une secousse, donc comme si c'était de la pêche au toc, ou alors dès qu'on termine la partie coulissante, on en a touche juste après. Extraordinaire comme système, et terriblement efficace. Eh bien Benjamin, finalement une superbe session de pêche. Oui, on a vraiment bien attrapé sur la floche. Oui, les carassins sont vraiment bien rentrés. Ouais. Donc le déroulement de la pêche. Donc, tout d'abord on a commencé à exploiter, on a d'abord amorcé deux coups, donc celui à 10 mètres, celui à 11 mètres 50. Donc on a d'abord essayé d'exploiter celui à 10 mètres. Alors on a commencé tout de suite en fanfare avec quelques plaquettes. Et rapidement le coup est devenu désert. Ensuite j'ai pêché le coup de 11 mètres 50 au pelet mou. J'ai tout de suite commencé à toucher quelques poissons. Donc sur le fond. Sur le fond. Ensuite j'ai commencé à agréner. Donc au départ j'amorçais et je rappelais à la coupelle de sillon. À la coupelle de sillon, donc oui. Ouais. Et ensuite j'ai commencé à rappeler à la fronde. Alors on a tout de suite vu que les poissons venaient au bruit. Ouais, donc la fronde ça fait plus de bruit, les pellets font plus de bruit en tombant. Et là ça répondait mieux effectivement. Exactement. Alors on a pris quelques quarts. Et ensuite, j'avais quelques ratés quand même, un peu les mous. Ensuite, j'ai pêché la pâte fibreuse. Alors tout de suite, ça a été une grosse amélioration. Ouais, donc, beaucoup de touches. Ouais. On concrétisait beaucoup plus de touches. Et dès que je faisais un aguichage vertical, je touchais beaucoup de poissons qui étaient décollés. Alors ensuite, on a commencé à agréner à un rythme plus soutenu, de manière à décoller les poissons et pêcher à la floche. Donc alors, là, tu t'es mis à la floche traditionnelle. Traditionnelle. Donc juste le flotteur, pré-plombé, un batelet. Alors au départ, ça n'allait pas. Ensuite, on a augmenté la profondeur. Là, on a touché quelques poissons, mais énormément de ratés. Beaucoup de ratés, oui. Ça ne fonctionnait pas. Et alors, pour terminer, on a utilisé le fameux jigger. Le fameux jigger. Le joker. Ouais, le joker. Donc c'est un flotteur à la floche coulissant. Coulissant. Et c'est extraordinaire, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Il permet vraiment de maîtriser un tas de paramètres. Oui. Il permet de maîtriser la vitesse à laquelle on veut que le pelet descende. Oui. Et en plus de ça, on peut bloquer à certains niveaux. C'est vraiment... Et faire des aguichages oui, sur dans place, les deux sens. Dans les deux sens. Et les poissons prennent aussi bien à la montée qu'à la ouais. descente, assez étrangement. Et là, ça a été le festival. Ouais. Ah ben c'est bien, comme quoi il faut chercher. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une technique qui est supérieure aux autres et qui permet de s'en tirer. Parce que, en résumé, on a toujours pêché avec les mêmes appâts. Donc c'était une présentation différente et on a touché 10 fois plus de poissons, même 100 fois plus de poissons. Au jigger. Au jigger. Au jigger.
Et bien voilà, écoute, il me reste à te remercier pour cette superbe séance de pêche, hein, très riche en enseignements, hein, le jigger, moi j'ai découvert quelque chose. Et j'espère te retrouver bientôt. J'espère aussi. Voilà. Merci Benjamin. Merci Bruno.